Oui, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers peuples gabonais, chers parents, amis et connaissances. J'ai donné une conférence il y a 2 semaines, une interview d'ailleurs, concernant le fameux coup d'État contre le président Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et j'avais promis d'ailleurs de revenir vers vous pour donner la suite. Donc je suis là aujourd'hui pour ça. Mais avant de commencer, je voudrais tout d'abord adresser un message au président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi qu'à toute la famille présidentielle. Le message est d'ailleurs présenté des excuses dans quel sens? Parce qu'il y a des déclarations que je vais faire aujourd'hui et qui vont toucher la famille. Parce que dans les déclarations, je parlerai de certains membres de la famille qui sont complices, qui ont été complices dans le fameux coup d'État contre le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je vais d'abord commencer à dire Maman Sylvia. Je l'appelle maman parce que je l'ai toujours appelée Maman Sylvia Bongo Ondimba. Avec tout le respect que je te dois beaucoup de respect, tu es ma grande sœur. Tu es la femme de Ya Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo, c'est un grand frère. Malgré tout ce qui s'est passé, il y a eu des déboires et autres entre vous tous et moi. Mais le président de la République, son Excellence Ali Bongo, reste un grand frère pour moi. Et cela restera ainsi. J'avais pris une décision de ne plus dire quoi que ce soit sur la famille. Mais là, cela n'a rien à voir cette fois-ci. Cela n'a aucun rapport. Si je viens là aujourd'hui, Maman Sylvia, c'est parce que je défends les intérêts du Gabon et les intérêts de tout un chacun. Donc, je vais parler de toi, Maman Sylvia, parce que je ne peux pas garder cela dans le cœur. C'est impossible. C'est comme si je vendais le président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est comme si j'assistais à un coup d'État contre lui. Et ça, non, je n'accepte pas du tout. Et d'ailleurs, Ya Ali, je te présente mes sincères excuses, mais par contre, bon, je suis dans l'obligation de dire cela, parce que c'est très, très important. Lorsque je côtoyais l'entourage de Brice Lacruche à Lianga, j'ai noté tout cela. Lorsque je côtoyais l'entourage de Brice Lacruche à Lianga, et comme je le disais d'ailleurs lors de mes précédentes vidéos, que le coup d'État a été préparé, il y a 5 ministres qui étaient dans le gouvernement précédent et qui sont dans le gouvernement actuel, et d'autres dans le gouvernement du vivant du défunt président Omar Bongo Ondimba. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette affaire. Ceux qui se retrouvent en prison là, en dehors de Renaud Akou Logo, qui n'a rien à y voir dans cette affaire, ça c'est clair, je le précise. Le reste, oui, sont complices. Moi, on est venu me voir en France et en Suisse. Il y a presque un an de cela, me disant, voilà, on va préparer un coup d'État contre Ali Bongo. Écoute, il faut que tu l'attaques, il faut faire ça, il faut faire ça. J'ai dit non, j'ai dit non, je suis en plein discernement. J'ai demandé un discernement, je demande un discernement au bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Et j'avais répondu à ces gens-là que je m'étais tellement fait manipuler, tout comme les Gabonais, tout comme certains membres de la diaspora. Beaucoup se sont fait manipuler, utiliser. Et beaucoup de gens se sont enrichis sur nos dos, particulièrement sur mon dos. Beaucoup de gens sont enrichis. J'ai enrichi beaucoup de Gabonais qui ont escroqué la famille présidentielle et qui m'ont bien escroqué aussi. Donc, en prenant cette décision que je n'allais plus parler de qui que ce soit, on était venu me voir. Ali Bongo, écoute-moi bien, j'ai écrit ça pour ne pas oublier. Il est évident que je t'avais insulté parce que j'avais de la rage, de la haine contre Frédéric Bongo. Vu que tu protégeais Frédéric Bongo, que Frédéric Bongo, étant ton petit frère, tout comme moi, je suis ton petit frère, mais tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Tu aurais pu réunir Frédéric, dire à Frédéric c'est quoi le problème avec Landry et éteindre le feu, ce feu-là, avant que les choses puissent engendrer tel que cela s'est déroulé. Je reconnais qu'il y a eu des frissures de part et autre, parce que vous m'avez fait du mal. Empêcher un être humain d'aller faire des obsèques de sa mère ou de son père à Tarzam.
Mais ce mal-là, je vous ai pardonné. Et c'est pour cela que j'avais fait une vidéo où je vous présentais mes sincères excuses devant Dieu. Parce que dans la Bible, chez les musulmans, les chrétiens, les juifs, le pardon est écrit. Dieu est un Dieu miséricordieux lui-même. Dieu est un Dieu qui sait pardonner. Parce que s'il ne nous pardonnait pas, le monde n'existerait plus du tout. Ya Ali, tu es tombé malade, tu es allé dans le coma pendant des mois. En revenant de ce coma, tu devrais régler les problèmes de nous autres, les Gabonais. Parce que le bon Dieu Tout-Puissant ne dort pas, mon grand frère. Ce qui t'est arrivé devrait te permettre d'ouvrir les yeux parce que tu étais de l'autre côté. Ne néglige pas ce qui t'est arrivé, Ya Ali. Il ne faut pas le négliger. Il faut régler mes problèmes. Je pleure ma mère Adobe en Sophie. Marie Akenenge m'a volé 276 millions de francs CFA. Mokobe Traoré, 328 000 euros. Il m'a remboursé que 17 000 euros. J'ai gagné mon procès. Il est anormal que jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas mon passeport gabonais. Je garde mon calme, hein, mon silence. Je le garde. Il est anormal que beaucoup de Gabonais se retrouvent en Europe, en Amérique, à l'étranger, sans leur passeport. Ali Bongo Ndimba, c'est toi le président de la République gabonaise. Frédéric Bongo a confisqué mon passeport, les passeports de certains Gabonais. Mais c'est toi le président de la République gabonaise et c'est toi que tout le peuple voit. Règle les problèmes des Gabonais. Remettez-moi mon passeport et mon argent. Vous êtes des multimilliardaires. Remettez-moi mon argent. Même si vous ne me donnez pas la totalité de mon argent, une partie de mon argent, parce que c'est mon argent que j'ai travaillé sur le front, la sueur de mon front. Et il y a l'argent des Gabonais qui ont travaillé avec la sueur de leur front. Je vais même dire quelque chose que beaucoup de Gabonais ne savent pas, mais que dans votre entourage, au sein du gouvernement gabonais, vous le savez tous. Dans cet argent-là, Franck Joktan, qui est aux États-Unis, m'avait remis 100 000 $ pour que je lui fasse des courses, acheter des voitures pour aller les revendre au Gabon. Le pauvre a travaillé aux États-Unis. Les économies qu'il avait, les 100 000 $ sont dedans. Mais vous savez, il n'en a jamais parlé, hein, les Gabonais. Franck Joktan n'en a jamais parlé. D'abord, il n'a jamais voulu que je parle de ça. Pourquoi on ne dise pas que voilà pourquoi il fait ça? Non, absolument pas du tout. Il s'en fout, Franck Joktan. Elisabeth Mbouyou a son argent dedans. Stéphane Mbouyou a son argent dedans. La BVMAC a son argent dedans. Et un autre, un ancien patron de la BVMAC, qui est aujourd'hui dans ton gouvernement, je ne vais pas citer son nom, parce que je sais pourquoi. Je ne citerai pas son nom. Parce que ce dernier aussi est impliqué dans beaucoup de choses. Mais je ne citerai pas son nom. D'ailleurs, pourquoi je... Oui, de toute façon, vous l'avez dans le gouvernement, vous l'avez nommé ministre. Vous l'avez enlevé, il a été reconduit en tant que ministre au Gabon, au sein de votre gouvernement. Ali Bongo, sache une chose, jamais je peux accepter qu'on te fasse des coups de trace sur le dos. Du genre participer à un coup d'État envers toi. Et tes ennemis, ainsi que les ennemis de ton défunt père, Omar Bongo Ondimba, ont bien profité de la situation, écoute bien, ont bien profité de la situation lorsque j'ai eu des problèmes avec Frédéric Bongo Ondimba. D'abord, les problèmes ne sont pas encore finis, puisque je n'ai toujours pas mon passeport et mon argent. Beaucoup de gens en ont profité de ma faiblesse. Et en profitant de cela, ils ont fait en sorte que les problèmes arrivent, comme on dit, diviser pour mieux régner. Mais je vais te dire une petite partie de ce que je sais comme vérité à propos du coup d'État qui a été programmé contre toi, Ali Bongo Ondimba. En fait, voilà comment les choses se sont déroulées. Ali Bongo, soit tu te faisais assassiner, soit tu te faisais assassiner par balle, ou alors tu te faisais assassiner d'un empoisonnement qui devait être organisé par ta propre femme, maman Sylvia Bongo Ondimba. Ali Bongo, j'ai essayé de te contacter plusieurs fois. Je suis même passé par le canal
de certains de tes proches, parce que je ne voulais pas annoncer cela publiquement. Je voulais d'abord t'en parler toi-même. Je ne voulais pas l'annoncer publiquement, parce que comme on dit, le linge sale se lave en famille. Mais certains membres de ta famille, d'autres que j'ai contactés, pour dire que voilà, je détiens telle information à propos, bon, que dois-je faire? On m'a dit d'attendre, mais moi je ne peux pas attendre, je n'attends pas. Les informations qu'on est venu me donner, l'entourage de Brice Lacruche à Lianga et certains membres de ton gouvernement, le gouvernement précédent, le gouvernement de ton défunt père et celui de maintenant, d'actuel, le coup d'État devait être organisé de cette façon. Soit on te tuait par balle dans ton entourage là, de Brice Lacruche à Lianga et autres, ou alors, au cas où ça foirait, même pas. Il y avait deux options, soit par balle, soit c'est ta propre femme qui t'a empoisonné. Maman Sylvia Bongo Ondimba, ton épouse. Voilà ce qu'on était venu me donner comme information. Et sans qu'on te fasse même l'autopsie. Ces informations m'avaient été données, je le répète bien, par deux de tes ministres et autres membres qui sont liés à Brice Lacruche à Lianga. Les noms, je les détiens. Étant donné que je voulais attaquer maman Sylvia Bongo Ondimba, lorsque tu es tombé malade, lorsque maman Sylvia Bongo, j'apprends qu'elle aurait giflé maman Patience Dabani, chose qui m'a choqué. Donc, parce que gifler ma mère, ma propre mère, cet homme-là n'est pas encore né, cette femme-là n'est pas encore née. Ça m'avait choqué lorsque j'avais appris que maman Sylvia aurait giflé maman Patience. Je voulais prendre parti pour maman Patience Dabani. Même s'il y avait certaines choses, je reproche à maman Patience Dabani. Parce que dans tout le désordre qu'il y a eu, maman Patience aurait pu régler mes problèmes en disant à Frédéric régler les problèmes de Landry. Mais je n'accepterai jamais qu'on gifle une mère de famille. C'est ta mère, maman Patience, à Ali Bongo Ondimba. Le but dans cette affaire était quoi? À Ali Bongo Ondimba, si tu ne le savais pas, le but était qu'on t'éloigne d'abord de toute ta famille, particulièrement à tous tes proches qui te protégeaient. Ta propre maman Patience Dabani, la famille Dabani a scellé, ainsi que tes propres frères et sœurs, oncles, amis, proches, tout comme Arsène Vao, Mexan Akombesi, Pascaline Ferry Bongo Ondimba, ta propre grande sœur, Frédéric Bongo Ondimba, qui t'a toujours soutenu dans tout. Donc, le but a été de t'épargner de tous ceux qui étaient de ton côté à toi. Voilà les raisons pour lesquelles Magloire Gambia, on l'a attribué un problème sur le dos, il se retrouve en prison depuis 3 ans, un père de famille. Je vais en revenir là-dessus. Ali Bongo, lorsque tu as vu que la bande à Brice Lacruche à Lianga et ses anciens ministres, là, les complices, tous ceux qui sont complices dans le fameux coup d'État, l'affaire du coup d'État, ils avaient tout programmé de t'éloigner de ta propre famille, de ton entourage. Et voilà comment on t'a éloigné de ton ami Mexan Akombesi. Voilà même pourquoi ils ont voulu même s'accaparer de Seydou Kane, le pauvre, dans la naïveté. Mais Seydou Kane ne savait pas, Seydou, toi tu ne savais pas, je te le dis aujourd'hui lors de cette conférence, que lorsque Brice Lacruche à Lianga, son entourage s'approche de toi, c'était une façon de t'utiliser, de vouloir te manipuler, s'accaparer de toi, parce qu'ils savent que tu protèges beaucoup le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à Seydou Kane. Mais tu as eu la chance parce que Dieu te protège, c'est doux. Ali Bongo, sache une chose, que dans cette affaire du fameux coup d'État, ta femme, Sylvia, est complice. Elle a joué un grand rôle, un rôle important, un rôle de criminel. Je suis désolé de l'annoncer de cette façon-là, mais ce sont tous ceux qui ont programmé ce coup d'État qui étaient venus me donner toutes ces informations-là. On m'avait dit n'attaque pas Sylvia. Il ne faut pas l'attaquer, même si elle a giflé Patience.
il faut la laisser gifler Patience parce que Patience Dabani mérite d'être giflée. Hein? Sylvia te défend, Sylvia fait en sorte qu'on te donne tes papiers, etc., etc. Ce sont ces mêmes gens. D'ailleurs, qui étaient venus me dire des choses. Toutes les informations que je détiens au sein de la famille présidentielle actuellement, je ne dirai pas du tout, je ferme ma bouche. Je ne dis rien. Ali Bongo, tu es mal entouré. Au sein de ta propre famille, tes cousins, cousines, oncles, beaucoup parmi eux ont participé au coup d'État. Ali Bongo, dans ton gouvernement, des complices, le gouvernement du vivant de ton père, des complices. Les complices sont d'abord du Haut-Ogoué, Miene, Fan, et quelques Pounou, Nzebi et autres. Je détiens les noms. Ali Bongo Ondimba, sache une chose, je vais te le dire et j'ai écrit cela. Ali Bongo, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Il faut que tu saches, Yali, il faut que tu saches une chose, de faire la paix avec toute ta famille et avec le peuple gabonais. Parce que faire la paix avec ta famille te permettra de garder le pouvoir. Et tu pourras mieux régler tes propres problèmes avec le Gabon. On dit bien, le linge sale se lave en famille. Plusieurs personnes de mauvaise foi ont profité des problèmes au sein de ta famille pour te manipuler et vous manipuler les uns les autres. Et un climat délétère s'est installé dans telle sorte que les frères de sang se regardent désormais en chiens, en faïence, ce qui est inadmissible. Bongo Père n'aurait jamais toléré cela. Ali Bongo Ndimba. Alors il est temps que les Bongo Ondimba s'asseyent pour régler enfin leurs différends sous la présidence du chef suprême de la famille, Papa Anjoua. Tels sont les vœux des personnes qui vous apprécient. Ali Bongo Ondimba, comme je te le disais, tu es très mal entouré. Tu es très mal entouré. Le fameux coup d'État qui a été organisé contre toi, certains membres de ta famille sont complices. Les oncles, les tantes, cousins, cousines et autres. Dans ton gouvernement, le gouvernement présente des complices. Dans ta propre famille, ta propre femme, ton épouse, complice. Voilà ce que je tenais à dire. Et autre chose pour finir avec ça, Ali Bongo Ndimba. Ali Bongo Ndimba. Règle les problèmes des Gabonais. Règle les problèmes des Gabonais. Tu veux garder le pouvoir au Gabon? Règle les problèmes. Je ne veux pas parler. Hein. Réglez mes problèmes. Réglez mes problèmes. Rendez-moi mon passeport gabonais et donnez-moi mon argent. Vous avez suffisamment de l'argent. Vous êtes multimilliardaire. Moi, je ne suis pas multimilliardaire. Ma mère n'était pas multimilliardaire non plus, mais elle était multimillionnaire. Paix à son âme, à Daobian Sophie, que je pleure tous les jours jusqu'à mon dernier souffle. Rendez-moi mon argent et mes papiers. Rendez-moi mon argent et mes papiers. Et je vais venir maintenant sur l'affaire de Juste Luango. Ali Bongo. Juste Luango était allé en France escroquer un jeune Gabonais qui est handicapé pour ouvrir la fameuse école ou hôpital, je n'en sais rien, qui est au Gabon là-bas, qui s'appelle Oswald. Je détiens tout le dossier de cette affaire.
Juste Luango, jusqu'à nouvel ordre, n'a toujours pas payé le jeune qui s'était occupé de cette affaire depuis Angers. Je ne vais pas dire le nom de la personne. Juste Luango, toi-même tu reconnaîtras la personne. Mais j'ai pris le dossier dans les mains. J'ai toutes les factures. GMG, juste Luango. Tu as circulé avec le nom d'Ali Bongo Ondimba. Tu dois un montant de 50 000 euros. Et c'est le nom d'Ali Bongo Ondimba que tu salis, que vous salissez tous. Toi, juste Luango, avec tout ce que tu étais venu me donner aussi comme information, lorsqu'il y a eu le coup d'État, les fusillades au QG de Jean Ping, je n'ai pas envie de trop parler parce que tout ce que j'ai dit comme information, j'aimerais le dire à Ali Bongo face à face. Ou à Mexan à Combessi. Tu m'avais dit que c'est Frédéric Bongo qui avait tué les gens, qui avait tiré sur des gens chez Jean Ping. Et tu m'avais même dit avec la complicité même de Jean Ping lui-même. Toi, juste Luango. Tu m'avais dit que Frédéric Bongo, tout le mal qu'il a eu à me faire, il viendra derrière moi comme un chien. Toi, juste Luango. C'est toi qui m'avais dit que Frédéric Bongo avait confisqué mes documents qui ne voulait jamais les donner. Mais je ne veux m'arrêter là. Mais je ferai écouter. J'ai pris cela, l'enregistrement, que je vais faire écouter, hein, parce que, bon, apparemment, tu aurais dit à certaines personnes que, bon, bah, que tu ne me connaissais pas du tout, hein. Apparemment, toi, juste Luango. Juste Luango, hein, je n'en sais rien du tout. Les Gabonais, la bande à juste Luango, qui ont dit que je ne connaissais pas du tout juste Luango. Je vais vous faire écouter. Monsieur le caméraman, est-ce que je peux rapprocher mon téléphone au micro ici, ça on va entendre. Juste Luango et moi, nos conversations. Mais je ne veux pas mettre ce qu'il y a à mettre. Ça, je le ferai écouter qu'à la famille présidentielle. Mais juste une chose. C'est bon. Si on peut appeler ça parent. Ça, c'est juste Luango et moi. Allô? Oui. Oui, non, parce... Non, même pas, il y a un bruit bizarre. Ah, là, ça s'est arrêté, c'est bon. Là, ça a repris. Ah, mais ça, c'est les délires de machin, hein. C'est le droit. Ça fait un boucan. J'ai dit oui, pourquoi? Voilà, on a des dossiers. Eh bien, tu sais que, il le sait en plus, hein, que mon problème c'est de rentrer au Gabon. Mon problème c'est d'avoir ma liberté, mes papiers gabonais, rentrer chez moi au Gabon et de récupérer mon argent. Il le sait encore que je vais te dire une chose, hein, mon petit frère. Je vais même te faire une autre confidence là. Tu sais mon argent que tu vois là, le restant même là. Moi je te le dis de toi à moi. Moi je ne comprends pas ces gens-là. Pourquoi ils pensent que tu es un chien, il faut venir donner 55 000 euros. Et puis après bon, c'est quand on a besoin de toi qu'on revient, pourquoi tu n'as pas dit que moi c'est pas ça mon problème. Moi mon problème c'est de rentrer au Gabon. Voilà, là juste Luango parle de Frédéric Bongo Ondimba, de la famille Bongo Ondimba. Lorsque je lui dis que la famille Bongo Ondimba voudrait que je fasse la paix, qu'il n'y ait plus de problème, voilà les conseils qu'il me donne. Première partie et deuxième partie de juste Luango encore. Un autre enregistrement. Ali va mourir. J'ai dit ah bon. J'ai dit comment Ali va mourir. Voilà. T'inquiète parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire ici. J'ai dit ah bon. Je te l'assure, mon petit lourde, que vous avez les noms. Attendez. Là, je n'ai pas envie qu'Ali entende d'abord cette partie-là parce que ça c'est... Il y a quelqu'un qui conduit mal devant moi, je te l'assure que c'est un truc de ouf. Les gens conduisent mal, c'est toi qui me dis de ne pas avoir les mots de tête. À chaque fois tu me dis l'attention. C'est pas les mots de tête, c'est l'attention. C'est l'attention, c'est pas les mots de tête. Oh putain, toi là, je te jure avec l'affaire là. Ah non, je t'assure. Ah ben tiens, je t'envoie une photo de la voiture que ton beau-frère. Oui, parle un peu. Là tu m'entends? Oui, là je t'entends. Là oui. Voilà, passe-moi le texte.
Ok, voilà encore un autre enregistrement. Je coupe. Ah, ok, d'accord. Non, pour Franck, je n'ai pas suivi ton interview. Lui, pour lui, c'est toujours oui, parce que les gens. Attention, c'est pas petit, c'est pas un petit truc. Donc, les médecins, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont donné des vitamines et tout ça. Ils m'ont donné de reposer. Il faut te reposer, il faut souvent te reposer aussi. Et le corps a besoin de repos. Le corps, tu peux te sentir en forme, mais le corps a besoin de repos. Juste Luango et moi. Je n'ai pas fait la demande d'amis. J'ai envoyé une vidéo à Tata. Oui, Franck a fait une intervention. Bon, les Gabonais, je ne veux pas parce que c'est pour que je ne veux pas qu'on entende certaines choses et tout le reste. Tout simplement que bon, bah, je vous fais juste écouter que juste Luango et moi, ceux qui ont raconté du gros n'importe quoi, ceux qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux et qui n'ont rien à dire et tout, bon, ou alors qui me contactent et tout, qui me demandent oui, qu'est-ce qui se passe. Je détiens tous les enregistrements concernant juste Luango à propos de la famille Bongo Ondimba. Hein? Donc, les raisons pour lesquelles il était venu me voir, juste Luango. Oui, bon, mesdames et messieurs, j'ai donné mon numéro de téléphone pour que les Gabonais m'appellent. Parce qu'il y a certains Gabonais qui veulent me poser des questions à propos de mes déclarations que je fais ces jours-ci. Donc, il y a beaucoup de Gabonais qui ont cherché à me contacter et qui veulent à tout prix me poser des questions lors de cette conférence. Donc, mon numéro, il a été mis à la disposition. J'ai donné un numéro pour que les Gabonais m'appellent. Donc, j'attends que les Gabonais m'appellent là. Voilà, vous pouvez commencer à m'appeler. Hein. Vous avez mon numéro de téléphone, puisque bon, bah, je vous l'ai donné via les réseaux sociaux. Donc, allez-y. Vous avez dit, bon, là, je suis en direct et tout. Bon, allez-y, vous pouvez m'appeler. Oui, mesdames et messieurs, j'ai été contacté par plusieurs Gabonais. Donc, je vais vous parler de certains parmi eux. Bon, donc, j'ai retenu leur candidature dans quel sens? Parce que, bon, j'ai eu affaire à certains Gabonais, Gabonaises qui veulent me poser des questions, qui ont demandé à me poser des questions lors de cette conférence. J'ai essayé d'écouter un peu, bon, certains parmi eux, bon, bah, mais j'ai eu affaire à certains intellectuels. Pour commencer, un intellectuel, j'ai été contacté par un intellectuel gabonais. Je précise bien, de tous, au nom de énigmatique sur les réseaux sociaux. Ce dernier, connaissant parfaitement la politique gabonaise, a bien voulu m'interroger sur mes précédentes interventions, qui vont d'ailleurs faire l'objet de ce direct. Ce jeune Gabonais, je le précise bien, un intellectuel gabonais. Parce que moi, pour dire quelqu'un intellectuel, il faut le faire. Hein, mais c'est un intellectuel gabonais. Donc, j'ai mis un numéro de téléphone à ma disposition. J'attends que ce jeune Gabonais, dénommé énigmatique sur les réseaux sociaux, m'appelle, ainsi que autres. Voilà, vous pouvez m'appeler, hein, les Gabonais. Tous ceux qui veulent me parler, allez-y, appelez-moi. Allez-y, j'attends vos appels impatiemment. Oh, ah oui, ça commence. Ben oui, tiens, voilà. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Mbeng. Oui, c'est monsieur Mbeng, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est bien sûr monsieur Énigmatique. Ah, monsieur Énigmatique, bonjour, comment allez-vous? Tout va bien, merci, et vous? Ah ben, ça pourra aller avec la grâce de Dieu. Merci. C'est gentil. Ah ben donc vous êtes connecté alors, donc vous êtes avec la troupe de Gabonais comme vous avez dit? Bien évidemment, nous sommes tous assis actuellement, on vous regarde. Oui. Bien sûr, comme je le disais, je suis fidèle à la politique du chef de l'État. Amen. Donc, on a assisté à vos différentes interventions
Et votre précédent direct s'est focalisé sur la question liée aux différentes arrestations au Gabon. Oui, c'est focalisé sur... Pardon? C'est focalisé sur Oui. la question liée aux différentes arrestations Ah, ok. au Gabon. Ok, d'accord, oui. Donc, ma question est de savoir pourquoi certains sont arrêtés et d'autres en liberté. En l'occurrence, M. Justin Longoy, M. Gis Luango et M. Pascal Ngouagne. Pascal Ngouagne en Boué. Ah oui, bah oui. Effectivement, Oui, c'est cela. je connais, bien sûr. Donc, vous me demandez à moi pourquoi ces gens-là ne sont pas enfermés et que bien d'autres sont Évidemment, enfermés. c'est cela. Voilà, Bon. exactement. Vous savez, vous, tout comme moi, tout comme bien d'autres Gabonais, moi je ne suis pas au Gabon, mais c'est une très bonne question, la question que vous me posez, monsieur Énigmatique. Très original d'ailleurs votre nom Énigmatique. Hein? Bah, bien évidemment. Voilà. Voilà, c'est une question que même moi je me pose aussi, parce qu'il est anormal, effectivement, que bon, bah, certaines personnes se retrouvent enfermées dans une affaire de détournement des milliards de francs CFA et dans une affaire du coup d'État organisé contre le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Des gens se retrouvent enfermés et d'autres non, comme vous venez de le dire, d'ailleurs, Dunangoy, et voilà, Dunangoy et juste Luango et Pascal Ouagny Ambou. Oui, effectivement, bon, c'est une très bonne question. Mais ça, c'est une question que vous devrez poser, qu'il faut poser au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Parce que même moi-même, je suis surpris, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, que certaines personnes, et là, vous me parlez même d'eux, de ces trois personnes, mais je détiens même les noms de certains ministres et autres membres complices de la famille Bongo Ondimba, hein, qui ont participé à ce fameux coup d'État contre son Excellence Ali Bongo Ondimba et qui ont détourné des milliards et des milliards. Et je vais vous dire quelque chose, qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, le but de cette affaire a été quoi? D'investir d'abord, d'épargner Ali Bongo, de sa propre famille, de son entourage, de tous ceux qui appréciaient le président de la République Ali Bongo Ondimba, tous ceux qui étaient proches de lui, sa propre famille. Il fallait d'abord qu'on l'éloigne de sa propre famille, inventer des histoires sur son dos. Je vais même vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Hein? Pour quelle raison ils ont enlevé Frédéric Bongo Ondimba comme directeur, comme patron des renseignements généraux? Ça, c'était un coup monté par la bande à Brice Lacuche Alianga. Brice Lacuche Alianga lui-même est la première dame, maman Sylvia Bongo Ondimba, parce que Frédéric Bongo gênait. Pourquoi ils ont enfermé même? Vous savez, aujourd'hui, nous avons Magloire, M. Magloire Gambia qui est enfermé. Pour quelle raison ils l'ont enfermé? On l'a accusé d'avoir volé, d'avoir détourné l'argent. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je demande encore une fois au président de la République, Ali Bongo Ondimba, de libérer ce monsieur. Monsieur Magloire Gambia, qui se retrouve en prison depuis 3 ans, un père de famille et un parent direct au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Pourquoi ils l'ont enfermé? Arsène Nvao, on l'a enlevé pourquoi? Cédric Oligui, monsieur Cédric Oligui, pourquoi on l'a enlevé? Et là, on le remet pourquoi? Tout cela a été monté. C'est-à-dire que le coup d'État avait été préparé depuis un moment, depuis un certain moment, contre le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les complices sont nombreux. Les complices, la liste est longue. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, se retrouve mal entouré. Il est mal entouré. Et s'il ne fait pas attention, ils vont le tuer. Parce que ce n'est pas fini. Là, lorsque vous me posez la question, je ne peux que vous dire que bon, bah, le président est très mal entouré, tout simplement. Très, très mal entouré. Il fait confiance aux gens à qui il ne devrait pas faire confiance. Il est mal entouré, monsieur énigmatique. Bah, merci. Par contre, j'ai une deuxième question qui résume, disons, on a quand même eu une petite particule de la réponse quand même dans la précédente. Donc, la deuxième question, on va donc se focaliser sur ce fameux coup d'État, si vous me le permettez, monsieur Mbeng. Oui.
Allez-y, je vous écoute, hein. Je vous écoute, monsieur Enigmatique. Vous aviez dit lors de votre précédent direct que Oui. plusieurs ministres étaient impliqués dans cette affaire. Oui. Pouvez-vous, si possible, nous donner les noms et nous en dire un peu plus sur leur fameuse stratégie, s'il vous plaît? Bah, vous savez, c'est marrant, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont posé la même question via les réseaux sociaux. Je ne peux pas donner les noms de cette façon, monsieur Enigmatique. Quelles sont les raisons pour lesquelles? Tout simplement que c'est un dossier sensible. Sensible et très délicat. Donc si je dois donner les noms, je voudrais les donner qu'à la famille présidentielle, particulièrement à son Excellence Ali Bongo Ondimba, ou alors à Mexan Akrambessi, ou bien à Maman Patience Dabani, qui est la mère du président de la République Ali Bongo Ondimba, son Excellence. Mais je comprends votre question, mais pour donner aussi ces informations-là, vous savez, aujourd'hui là, livrer les noms de certaines personnes de cette façon-là, de cette manière, je ne voudrais pas du tout le faire comme ça, monsieur Enigmatique. Oui, je comprends bien. Voilà. Je comprends bien. Pas de souci. Donc, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. En fait, s'agissant de leur stratégie, y a-t-il un moyen ou peut-être est-il possible d'en savoir un peu plus? Parce que, voilà, ces derniers ont eu quand même une stratégie qui était d'enlever le chef de l'État, qui est le président Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire exactement? Quel était leur plan? Ben, comme je le disais là, bon, puisque je suis en direct et que vous m'écoutez, ben, leur plan était lequel? C'est-à-dire le but a été soit ils éliminaient le président de la République Ali Bongo Ondimba par balle. C'est-à-dire dans la foulée comme ça, quelqu'un venait pour tirer sur lui. Ils allaient payer quelqu'un pour faire cela. Et d'ailleurs, voilà les raisons pour lesquelles, lorsqu'il tombe malade, le président de la République Ali Bongo Ondimba, ils ont voulu s'accaparer de son corps. Parce qu'ils voulaient le faire comme ça, vulgairement. Mais ils avaient eu peur qu'en le faisant, l'enquête allait être menée, l'autopsie allait être faite au niveau des pays de Blancs ou des pays arabes. Donc, ils attendaient qu'Ali Bongo, le président de la République, revienne au Gabon pour la battre de cette façon, soit par balle, payer quelqu'un dans la foulée, il paye quelqu'un qui vient la battre dans la foulée, ou alors d'un empoisonnement qui allait être organisé par la première dame, comme je l'ai dit là, il y a quelques minutes, hein, d'un empoisonnement. Donc vous dites là que la première dame était également impliquée dans cette affaire. Eh bien, écoutez, je vous le dis, ce sont les informations qui m'avaient été données par l'entourage de Brice Lacuche Alianga et par même certains membres du gouvernement du président Ali Bongo Ondimba. Détenez-vous des preuves dignes de Oh, mais vous savez des preuves, hein, comme vous le dites. Hein, tout ce que j'ai toujours avancé, j'ai toujours eu à dire. Hein, je pense que je ne viendrai pas du tout m'avancer comme ça, dire certaines choses. Vous savez, j'ai été contacté par l'entourage de Brice Lacuche Alianga. J'ai été contacté, vous le savez très bien, monsieur Enigmatique, que je côtoie beaucoup de gens dans le gouvernement, au sein du gouvernement. nous suivons vos directs et qu'il faut quand même le dire à haute et intelligible voix que vos directs ont toujours apporté quelques réponses à pas mal de Gabonais qui se demandent, qui se questionnent sur pas mal de choses au Gabon. Et moi, étant impliqué dans la politique gabonaise en tant que jeune, bien sûr, j'avoue que je n'ai jamais raté aucun de vos directs parce que j'estime que vous êtes celui-là qui peut apporter à la population gabonaise quelques éléments de réponse. Ah, merci beaucoup. Que Dieu vous entende. Hein. Oui, c'est une bonne chose d'ailleurs. Et que le président de la République, Ali Bongo, vous entende. Parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions sur les réseaux sociaux me demandant, oui, pourquoi je le défends ainsi, pourquoi ceci, bon. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, l'affaire du coup d'État, je l'avais déjà annoncé il y a un an et quelques mois. Je l'avais déjà dit, je l'avais annoncé aux Gabonais, au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Mais bon, lui-même, il est en train de voir aujourd'hui ce qui se passe. Mais le coup d'État, je n'y suis pour rien du tout. Donc, tout a été programmé là-bas dans son entourage, au sein de sa famille.
et dans son entourage, tout simplement. Donc, merci, monsieur Mbeng. Par contre, j'ai une dernière question, si vous me le permettez. Allez-y, monsieur énigmatique. Aujourd'hui, l'opposition gabonaise, que je ne considère pas d'ailleurs, je suis désolé de le dire dans un direct. Moi non plus. Hein. Oui. Moi non plus. Il faut être honnête envers les Gabonais parce qu'ils ont besoin d'être édifiés. Tout à fait. Mais depuis un moment, certains membres de l'opposition expriment leur mécontentement à l'endroit de la nomination de M. Noureddine Bongo qui a été nommé tout récemment. Ok. Est-ce que vous êtes pour cette nomination ou parce qu'il faut bien dire aux Gabonais que moi je suis pour l'égalité des chances. Tout à fait, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur cette nomination du chef de l'État à propos de Noureddine. Vous savez, je vais vous dire tout simplement ceci. Moi je suis pour que la paix revienne au Gabon. Effectivement. Que Noureddine soit là, je vais l'appeler monsieur puisqu'il est dans le gouvernement, même s'il a l'âge de mes enfants, c'est mon fils. Que monsieur Noureddine soit là ou autre, l'essentiel pour moi est qu'il y ait la paix au Gabon, que les Gabonais puissent mener une vie noble, une belle vie, qu'on nous construise au Gabon des écoles, les hôpitaux, que le peuple gabonais puisse avoir un bel avenir, que les Gabonais, ceux qui sont exilés à l'étranger, tout comme moi, qu'on nous restitue nos papiers, nos passeports. Ceux à qui on doit de l'argent, parce que l'État gabonais me doit de l'argent, l'argent que Marie Akenenge me vole sous protection de Frédéric Bongo Ondimba, Mokobe Traoré me vole sous protection de Marie Akenenge. Marie Akenenge étant protégée par Frédéric Bongo Ondimba, je ne pouvais plus retourner au Gabon, aller pouvoir attaquer tout ce monde, attaquer Marie Akenenge. Donc, l'État gabonais me doit, la famille Bongo Ondimba me doit de l'argent. Donc, que les problèmes là soient réglés. Si mon fils, M. Noureddine Bongo Ondimba, est prêt à régler les problèmes des Gabonais, les nôtres, tout comme moi, eh bien, écoutez, moi je dis, bon, à partir du moment où on met quelqu'un qui est là pour régler les problèmes des Gabonais, eh bien, je serai partant, ben oui, je dirais, ben pourquoi pas, oui, bien sûr. Bien sûr. Ma question s'oriente beaucoup plus sur sa compétence. Est-ce que vous estimez qu'il est compétent Je pense que vu la manière dont il fait les choses, oui, je pense, oui, cette incompétence, il pourrait l'avoir, pourquoi pas. Mais seulement, il faut qu'il soit bien encadré. Hein, qu'il soit bien encadré. Moi, je dis, s'il faudrait qu'il soit encadré par son père, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, étant donné qu'Ali Bongo Ondimba, lui-même, son excellence, est mal entouré, hein, il n'y a eu que du désordre autour de lui, moi, je dirais que là, il y a un hic. Mais que le président de la République, Ali Bongo, lui-même, ouvre d'abord ses propositions, qu'il fasse un nettoyage autour de lui. Un bon nettoyage autour de lui et faire la paix avec ses frères et sœurs. Monsieur Mbeng, pour ne pas peut-être, je ne vous contredis pas, mais je voulais juste ajouter quelque chose. Allez-y. Des différentes arrestations aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une sorte de nettoyage également? Parce que nous voyons bel et bien que le président de la République a opté pour un Gabon meilleur. Oui, mais en écartant tous ceux qui, n'est-ce pas, qui orchestrent ou qui encouragent, qui sont pour la corruption, ou etc. Mais la corruption n'est pas encore finie. Non, mais excusez-moi, monsieur énigmatique. La corruption, quelque part, elle existe encore. Où sont nos papiers? Je suis gabonais, mon passeport est où? Attention. Oui, effectivement, monsieur. Mon passeport, il est où? Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Voilà. Mon passeport est où? Mon argent est où? Où se trouve mon argent? Et l'argent des Gabonais qui étaient dedans? Cet argent est où? Donc, pour moi, il en reste encore une bonne partie de corruption. Mais bon, en fait, je ne suis pas là pour incriminer non plus le président de la République, mais tout simplement, je voudrais l'interpeller afin qu'il puisse ouvrir ses yeux. Parce que c'est bien beau de vouloir garder un pouvoir, mais on ne prend pas un pouvoir si on n'est pas en paix avec le peuple. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur énigmatique? Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Le pouvoir, ça ne se prend pas avec la force. Il faut faire la paix avec le peuple. Et le jeune Noureddine, mon fils, il pourra avoir ces capacités-là. Mais il faut qu'il soit bien encadré. Pas par les crocodiles qui entourent son père. Non. Voilà une bonne réponse, monsieur Mbeng. Je vous... un plaisir, sauf si vous m'accordez encore un peu plus de temps. En tout cas, je reste suspendu à votre disponibilité, monsieur Mbeng. Bah, écoutez, bon, je pense que, parce que, honnêtement, vous savez, j'ai fait un discours sur vous. Vous êtes un jeune Gabonais, un intellectuel gabonais. Et ce que j'apprécie, ce sont les questions clés que vous posez, les questions importantes. Il faut bien poser les questions. Pour le bel avenir du Gabon. Les questions sont plus importantes que les réponses. Tout à fait. Tout à fait. On a besoin de les poser pour être édifié, parce que on ne peut nullement avoir des réponses sans pourtant passer par le questionnement. Mais dites-moi, vous vivez en France ou bien vous êtes dans d'autres pays, dans un autre pays européen, en Europe? Effectivement, M. Mbeng, je suis en France, un jeune Gabonais très engagé dans la politique du Gabon. Parce que être engagé aussi, il y a une nuance, parce que être engagé ne veut... Beaucoup vont peut-être l'analyser sur je ne sais où. Mais sinon, je suis engagé parce que je pars du principe que tout Gabonais doit s'impliquer dans la politique de son pays. Exactement. Je reste Gabonais et je dois être impliqué dans la politique du Gabon, de la politique gabonaise. Ok, bah, est-ce que vous pouvez, dans ce cas, moi j'aimerais bien vous avoir à mes côtés, c'est-à-dire me faire une interview, et vous pouvez venir avec les Gabonais qui sont autour de vous, puisque j'entends des voix des Gabonais. Vous pouvez venir avec certains Gabonais. Ce serait bien qu'il y ait une interview faite par vous. J'aurais bien aimé que vous puissiez me faire une bonne interview, si cela ne vous dérange pas. Est-ce que vous pouvez m'envoyer aussi votre numéro, parce que vous m'avez appelé en numéro masqué, monsieur Enigmatique? Il n'y a pas de souci, monsieur Mbeng. Il faut dire à tous les Gabonais que, bon, si vous voulez, je dois vous le dire. Oui. Que je marche avec les Gabonais qui partagent la vision, qui partent du principe que la seule personne qui incarne nos idéaux, c'est bien évidemment le chef de l'État. Ah oui. Que tout ce qui peut se dire sur le chef de l'État, s'il faut parler et édifier les Gabonais sur la politique du chef de l'État, bien évidemment que nous acceptons nous acceptons, peu importe l'invitation, s'il s'agit de parler de la politique du chef de l'État. Vous pouvez nous contacter, déjà avec vous, nous sommes tout le temps avec vous dans vos directs et on vous regarde. Donc, c'est avec plaisir, d'ailleurs. Eh bien, écoutez, bon, donc, envoyez-moi votre numéro, soit par les réseaux, ou bien soit par mon numéro là. Moi, je reviendrai vers vous. Avec plaisir, monsieur. C'est des gens comme vous qu'il faut pour le Gabon, pour que le Gabon puisse avancer. Ben, ce serait bien que d'ailleurs, le jeune, monsieur Noureddine puisse prendre des jeunes comme vous auprès de lui, tout comme bien d'autres Gabonais que je connais au niveau de la France, au niveau des États-Unis d'Amérique. Parce que vous avez pas mal d'ambition pour le Gabon, lorsque je vous entends parler, monsieur Enigmatique. Le Gabon, c'est comme je disais, le feu président Omar Bongo disait que la jeunesse est sacrée. Amen. C'est d'abord la jeunesse. Le Gabon ne peut pas se construire si on met la jeunesse gabonaise derrière. Eh bien oui, Et d'ailleurs, la raison pour laquelle le président de la République a choisi un jeune, n'est-ce pas, pour occuper cette fonction de secrétaire général des affaires présidentielles. Eh bien voilà, exactement, exact. Quelle bonne décision, on ne s'attendait pas, il faut le dire. Parce que moi je pense que c'est la meilleure clé et c'est la meilleure décision possible pour toute la population gabonaise. On ne s'attendait pas, je me disais que le président devait peut-être choisir un vieux baobab qui se trouve au fin fond. Bah, il y en a marre avec ces vieux-là. Hein. Tous ces vieux-là qui ont foutu la merde. 2015, 2009, 2016, eh ben, ils ont foutu la merde. Donc, moi je pense... Voilà, le président nous fait une fois de plus confiance en nommant un jeune à la tête. N'est-ce pas? C'est bien évidemment M. Noureddine Bongo. Donc voilà, c'est avec plaisir. J'attends je vous enverrai mon numéro. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et avec
plaisir, nous pouvons organiser quelque chose. Eh bien, le plaisir est partagé dans les deux sens. Avec plaisir, monsieur Mbeng. Ça me fait plaisir. En tout cas, je vous... On garde le contact. S'il vous plaît, envoyez-moi votre numéro. De toute façon, lorsque je termine même cette conférence et tout, je pourrais vous passer un petit coup de fil. Hein, donc, j'ai beaucoup apprécié votre interview et tout. Je vous l'enverrai de suite même. Voilà. Dans les heures qui vont suivre, je vous l'envoie et voilà, on s'appelle. Pas de problème. Je vous en remercie tout en vous souhaitant une excellente journée à vous. Hein. Et à tous les Gabonais qui sont avec vous là, qui sont autour de vous. Bonjour à tout le monde. Hein, il faut leur dire bonjour de ma part, s'il vous plaît, monsieur Enigmatique. Bonjour, monsieur Mbeng. On vous attend. Ah, bonjour. Bonjour à vous, monsieur, ou jeune homme. Il est partagé le bonjour, monsieur. Ah, merci bien. Merci, c'est très gentil. Ok, bon, bah écoutez, envoyez-moi le numéro de téléphone, que monsieur Enigmatique m'envoie son numéro. Je vais vous rappeler, vous tous, tout à l'heure. Avec plaisir, monsieur Mbeng. Merci, que Dieu vous bénisse, que le bon Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il apporte la paix au Gabon. Amen. Et que les problèmes des Gabonais puissent être réglés, résolus dans de bonnes conditions. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, bon, peut-être il y en aura qui vont m'appeler encore. Je pense que vous avez entendu, on me pose des questions à propos de certaines arrestations au niveau du Gabon. Moi, je ne vis pas au Gabon. Ben, j'ai pu vous dire ce dont je sais, mais toutes les vérités, je ne pourrais pas vous les donner. Je les donnerai qu'au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je les donnerai alors à Mexan Akrombessi, ou alors Patience Dabani, Maman Patience, ou alors à Frédéric Bongo, ou alors à Pascaline, ma grande soeur, il y a Pascaline Ferry Bongo. Je pourrais donner toutes ces informations à ces gens-là. Mais venir les divulguer comme ça, en direct et tout, sur un plateau d'une conférence, non, ça je ne le ferai pas. Voilà. Et ben, pour terminer cette interview, je vais mettre une musique de Patience Dabani, Maman Patience, pour qu'on puisse terminer dans une bonne ambiance. La dernière fois, j'ai mis une chanson religieuse qui venait de droit du Cameroun. Et là, je me suis habillé comme vous me voyez là, parce que je compte mettre ces chansons, deux des chansons de Maman Patience Dabani et d'une chanteuse gabonaise et tout. D'ailleurs, ces chansons qui ne durent pas, qui durent 2 ou 3 minutes, même pas, chacune. Et ben, pour clore cette interview. Ben donc, nous allons terminer dans la musique, dans une très bonne ambiance. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon, que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le peuple gabonais. Paix à l'âme de ma mère Adobe Sophie, que je pleure tous les jours. Ça va faire 6 ans que ma maman est partie, paix à son âme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, paix à l'âme de ma mère Adobe Sophie. Tel est mon combat. Parce que je pleure ma mère Adobe Sophie. Les Gabonais, aimez vos mamans. Ma mère, elle était tout pour moi. Ma mère Adobe Sophie, paix à son âme. Paix à l'âme de mon père Mbandon, la Jean-Pierre. Mon père qui m'a reconnu. Paix aux âmes de mes 2 grands-mères. Nenin Tumedam, Nenin Mangamankwaiyi. Madeleine, paix à vos âmes. Paix aux âmes de tous nos ancêtres, tous nos aïeux. Paix aux âmes de tous ceux qui me sont très chers. Paix à leurs âmes. Et encore une fois, paix à l'âme de ma petite sœur Yasmine Oyabi. Paix à ton âme. Tu es partie, ma petite sœur. Je sais qu'on t'a tué. Mais ceux qui t'ont fait cela iront le payer le jour qu'ils vont fermer leurs yeux. Paix à ton âme, à Jasmine Oyabi. Paix aux âmes de tous ceux dont j'ai perdu là, qui sont restés à mourir derrière moi. À qui est Madame Angie. Paix à ton âme, à Néné, ma maman. La maman d'Orphée, la maman de Stéphane, la maman de Landry. À Néné, Madame Angie, paix à ton âme. Seigneur, paix à l'âme. Paix à l'âme de maman Denise, d'Abani,
qui faisait partie des incomparables. Je vous rendrai hommage d'ici peu. Et paix à l'âme de Yafili, paix à vos âmes, paix à l'âme de ma maman chérie Adobian Sophie. Que le bon Dieu Tout-Puissant vous garde. En paix, paix à l'âme de ma petite cousine Fifi, et Fifi Memoyan. Et Fifi Memoyan, paix à ton âme. Paix à ton âme, à Fifi. Que Dieu te garde en paix. Paix à ton âme. Paix aux âmes de tous ceux qui sont là-dedans, là dans mon cœur, dont leurs noms sont là-dedans. Paix à vos âmes. Paix à l'âme de ma maman chérie Adobian Sophie, que je pleure tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, Ali Bongo Ondimba, c'est toi le président de la République du Gabon. Les gens sont en prison. Juste Luango a volé des milliards, a détourné des milliards des caisses de l'État gabonais, avec la complicité de Brice Lacuche, Alianga, les Patrici, tout ce monde. À Ali Bongo, certaines personnes sont en prison. En plus, je sais là où Juste est venu cacher son argent. Hein. Il y a une bonne partie de son argent qui est caché en France. Juste Luango. Je sais là où ton argent est caché là-bas au Gabon, dans ton village. C'est ce que tu avais dit toi-même, souviens-toi. Tous les milliards que Juste Luango dispose, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est-ce que toi-même tu trouves cela normal? Juste Luango, qu'il vienne justifier la provenance de sa fortune. Parce qu'on a enfermé M. Magloire Gambia qui se retrouve en prison innocemment. Il y a Renaud Akoué Logo qui a enfermé. Le cas de Renaud Akoué Logo, je parlerai de ça plus tard parce que je détiens des vérités sur son dossier. Ali Bongo Ondimba, libère Magloire Gambia. On t'attribue des problèmes sur le dos pour foutre la merde sur toi, Ali Bongo Ondimba. Que Juste Luango vienne justifier sa fortune. Parce que moi, aujourd'hui, si on me demande de venir justifier ma fortune, je viendrai la justifier. Juste Luango est multimilliardaire. Quand il venait à Paris, lorsqu'on se fréquentait, il se logeait dans un palace avec le nom de Bongo Ondimba. Juste Luango a un parc automobile au Gabon. Il n'est pas ministre. Il n'est pas un grand homme d'affaires. Mais les milliards qu'il dispose des voyages première classe, il va en Europe au moins, je ne sais pas, 10 fois dans le mois. Ali Bongo Ondimba. Pourquoi autant d'injustice? Tu fais enfermer certaines personnes. Juste Luango n'est pas enfermé. Parce que je détiens des informations, beaucoup de choses sur Juste Luango. Alors que Juste Luango n'est pas innocent dans l'affaire, dans beaucoup de choses. Avec même la complicité de mon propre cousin qui vit en France. Avec la complicité de même ma propre cousine qui vit là-bas au Gabon. Aujourd'hui, je ne parle plus avec tous ces membres, tous ces gens-là de ma famille, du côté de mon père. Je demande au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de dire à Juste Luango de venir justifier la provenance de sa fortune. Il est multimilliardaire. Son parc automobile, d'où sort cet argent? Puisque vous attrapez des gens qui ont détourné de l'argent. Renaud Akoué Logo se retrouve enfermé, le premier Gabonais, et de surcroît Fond du Grand Nord, qui a été attrapé en premier, qu'on a foutu en tôle, soi-disant qu'il aurait volé de l'argent, alors que cet argent, il a donné aux Gabonais. Il a aidé les Gabonais, mais il se retrouve enfermé. Mais juste Luango, qui a volé des milliards avec les Patrici, Lyonnais Diambou. Hein? Pourquoi juste Luango et toute sa bande? Certains sont enfermés, mais lui n'est pas enfermé. Ali Bongo Ondimba. Comment tu justifies cela? Ali, le président de la République. C'est toi le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Parce que il y en a marre qu'il y ait autant de désordre au Gabon. Les gens volent, tu enfermes une partie et d'autres gens, non, je ne suis pas d'accord. Là-dessus, beaucoup de Gabonais sont contre cela. Hein, Monsieur le Président, ce n'est pas normal. Juste Luango, tout ce que je détiens sur lui, je le dirai qu'à toi-même. Et je le dirai qu'à ton entourage, comme Mexan à Krombessi, ou ta maman, maman Patience, ou ta grand-sœur Ya Pascaline Fedi Bongo Ondimba. Les gens ont tout fait pour vous diviser de tout ce monde, pour t'atteindre toi.
et jusqu'à nouvel ordre, tu ne te réveilles pas. Parce qu'on vient te baratiner, on vient te dire qu'on dénonce tel, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui a été préparé derrière. Voilà l'information que je voulais donner, hein, encore de nouveau. En tout cas, tout ce que je détiens sur Juste Luango, les enregistrements, je les ferai écouter qu'à vous-même. À bon entendeur, salut. Ouh! Eh, maman, patience, hein. J'ai mis les talons exprès, hein, pour vous les Gabonais. Eh bah. Maman qui ça, maman qui ça, ma bébé, eh bah, yeah, maman, mais you ya, eh bah. Wow! J'ai deux. Maman qui ça, eh bah. Maman qui ça. Eh ben, mesdames et messieurs, je suis juste là pour mettre l'ambiance. Hein. C'est juste ça, c'est tout, mais je danse pas. Hein. Ça me rappelle les années 80. À Paris, à l'ambassade du Gabon en 1984. Attention. Hey yeah. Ça c'est du Genève. Va. Oh maman blic, eh mon bien. Acorda,
Azam. Non, je vais enlever mes chaussures pour danser. Chantez dans son Zambora, oh.